Salut à tous, c'est Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube pour un nouveau produit gagnant. Donc, on commence tout de suite. C'est le Kalimba. Alors, qu'est-ce que c'est le Kalimba pour ceux qui ne savent pas? C'est ça. Magnifique. Du coup, comme d'habitude, téléchargez le tableau des produits gagnants qui est dans la description. Ici, vous remplissez Kalimba ou avec le produit que vous avez trouvé, évidemment. On commence tout de suite. Donc, du coup, vous avez compris, hein, le Kalimba, c'est un instrument de musique. J'en dirai pas plus parce que je connais pas le monde des instruments de musique. Marge de plus de 20 euros. Est-ce qu'on se prend une marge de plus de 20 euros? On va voir directement. Ça coûte, ça coûte, ça coûte. Ah, ça coûte tous les prix. On va prendre celui-là 15 euros. Et ça se vend en moyenne à 40. Là, c'est le même. 30. 40. 30. Ok. Je je la valide. Je la valide parce que moi, personnellement, je la mettrai pas en dessous de. Je ne mettrai pas ce produit en dessous de 40 euros pour la simple et bonne raison que il y a la TVA. On l'oublie pas. Ici, prix d'achat, on peut mettre 15. Prix de vente, on peut mettre 35, 40. Est-ce que le volume de recherche est supérieur à... mais... Excusez-moi, je me suis fait attaquer par un alien. Est-ce que le volume de recherche est supérieur à 5000? Oui. 27 100. Donc ici, on peut valider. Pourquoi je mets ça? Comme d'habitude, si vous prenez un produit qui n'a pas 5000 recherches minimum par mois, ça va être très très compliqué pour faire des gros chiffres. Genre 1000 euros par jour, c'est quasi impossible avec un produit qui a 2000 recherches par mois. Ce qui est logique. Écart de prix des vendeurs de plus de 20 euros. En sachant que plus le prix du produit à la revente est bas, plus ce sera compliqué d'avoir un écart de 20 euros. Donc on peut le limiter à 10 euros. Euh, Ici 28, ici 39. Il y a les 10 euros. Bah là même 70. Je pense qu'il y en a même à beaucoup plus cher. Ceux qui sont un peu design et tout là, 600. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le sujet de la vidéo, mais qu'est-ce que c'est? Accepter. D'accord. Un salaire annuel, c'est carré. Du coup, ici, on valide. Lien AliExpress, je vous laisserai mettre celui que vous voulez parce qu'il y a beaucoup de designs différents. Ça peut être intéressant, peut-être en SEO, je sais pas, j'ai pas regardé sur SEMrush. Mais pourquoi pas faire un shop SEO sur ce produit? Il y a beaucoup de designs qui sont proposés, donc ça peut être sympathique. Ici avec une petite baleine du Seigneur, ça peut être pas mal. Baleine d'océan, The Bee. Toc. Quel mot-clé va-t-on choisir? Donc volume de recherche ici, on peut noter 27 100. Ça c'est pour au fur et à mesure de vos recherches produits. Si vous le faites avec mon tableau, je vous conseille de rajouter des cases et de mettre des chiffres pour que vous vous y retrouviez. Mot-clé, qu'est-ce qu'on peut choisir? Ça, je sais pas ce que c'est, hein. Sans celui-là, je sais pas si c'est un autre nom du Kalimba. Mais moi, ce que je prendrais, c'est ça. Kalimba instrument. Kalimba. Toc. La mise en forme, elle est moche, mais c'est pas grave. Piano à pouce, ça peut être pas mal. C'est pas parce qu'il y a que 480 recherches que c'est pas intéressant de l'exploiter, hein. Quand on prend par exemple le mot-clé aspirateur robot, aspirateur robot, il y a avec accent, sans accent, avec des S, sans S. Il y a plein de variantes, genre aspirateur robot laveur. Il y a beaucoup de choses qui font que 500 recherches plus 500 recherches, etc., ça fait quand même un gros volume de recherche qui est intéressant à exploiter. Je vais vérifier vite fait celui-là, là, parce que je sais pas ce que c'est.
Ah ok, c'est un autre instrument. Oui, bah ça pareil. Si vous voulez faire un shop multi-produit sur les instruments, ça peut être bien. Je pense qu'il doit y avoir des dropshippers là-dedans. Genre, l'explorateur malin, me semble-t-il que c'est un site de drop. Oui. Du coup, voilà. Pour moi, le Kalimba, ça peut être un produit gagnant. Surtout que là, sur le search, il y a peu de personnes. Lui, je le connais, enfin, j'ai déjà vu son shop plusieurs fois. C'est un shop très qualitatif. Il pourrait améliorer deux trois trucs, mais dans l'ensemble, c'est très très bien. Ici, il a mis son nom de marque, c'est pas mal. Il aurait pu le mettre sur toutes les photos. Sa petite FAQ. Bon, ça c'est con parce que tout le monde reprend la même vidéo. Donc c'est un peu dommage. Euh, Au niveau des avis, mettez-en entre 50 et 100 dès le début. Pas plus de 100 parce qu'il y a des nouvelles règles Google. Ils font un petit peu la chasse aux dropshippers. Mais n'ayez pas peur, ils bloquent pas autant que Facebook, hein, évidemment. Et si vous partez, enfin en fait si vous avez un nouveau shop et que vous mettez tout de suite 300 avis, ça va faire suspect. Ça va faire très très suspect. Donc entre 50 et 100, c'est très très bien. En plus, il a plusieurs modèles, ok, c'est pas mal. Et voilà, ça c'est une technique aussi pour prendre quelques euros supplémentaires, un petit kit de démarrage. Euh, je pense que c'est un guide sous PDF ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant. Je vais vite fait regarder la vidéo depuis combien de temps elle enregistre. 6 minutes 44. Ok. Il me reste un petit peu de temps pour parler des stratégies. Alors, soit on part sur du search et bah là ça va être assez simple, hein. Sincèrement, sur du search, il y a très peu de concurrence. Lui, c'est pas du drop. Quand je parle de la concurrence, je parle principalement des dropshippers. Même si il faut pas sous-estimer ce genre de boutique. Ah si, c'est un dropshipper, tiens. Et celui-là, bah celui-là c'est un shop anglais. Alors lui, il a rien compris. Lui, il a rien compris. Euh, je fais une petite parenthèse. Quand vous voulez savoir si un produit est gagnant ou non, on retient cassette Limba. On retourne sur le search dans une semaine et demie. On tape Kalimba. Si le mec est toujours sur le search, ça veut dire que ça vend. Lui, ça fait 10 000 ans hein, qu'il est sur le search Kalimbambira. Euh, du coup, je pense fortement que ça se vend. J'ai testé ce produit il y a à peu près 8 mois, un truc comme ça. Je n'ai pas réussi à le faire parce que c'est pas que je suis un nul, loin de là, sans vouloir me vanter. Euh, c'est juste que il y a des produits, on ne sait pas pour quelle raison, mais ils ne vont plus marcher pendant une certaine période. Je ne parle pas des produits saisonniers, je parle bien des produits qui se vendent toute l'année. Exemple, épilateur à lumière pulsée. euh, je vous dis aussi ce qui va pas, parce que c'est bien beau de mettre des screens sur Insta. Voilà, faut dire aussi ce qui va pas. On a fait des centaines de milliers d'euros avec, et pas du jour au lendemain, mais sur deux-trois mois, ça a commencé à décliner. Pourquoi, on ne sait pas. Rien à voir avec les avis sur Trustpilot ou quoi que ce soit, rien à voir. On ne sait pas pourquoi. Et 80% des gens qui vendaient des épilateurs à lumière pulsée se sont arrêtés. Il n'y a pas vraiment de raison. Je ne comprends pas pourquoi. Du coup, si vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. En plus, ça va aider pour le référencement. Et t'as capté la YouTube Money. Euh, donc du coup, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Donc stratégie sur le search. Avec des belles annonces. Faites plusieurs annonces. Normalement, maintenant, il n'y a que les annonces responsives. Donc vous serez obligé de mettre plusieurs titres. Oh là là. Et plusieurs descriptions. N'hésitez pas également à mettre plusieurs annonces responsives pour tester plein de choses. N'hésitez pas à mettre en place le retargeting si ça prend bien, pardon. Ensuite, le shopping. Moi, ce que je vous conseille de faire, partez sur une campagne Google Shopping intelligente. Ça va, la grosse différence avec la campagne shopping standard, c'est que ça va chercher la conversion. Donc c'est comme en stratégie search, sauf que là c'est maximiser les conversions sur le shopping. En ce moment ça marche très très bien. Attention,
à un point. Euh, je le mets là, comme ça, si vous voulez screen l'écran, il n'y a pas de souci. Euh, Attention au CPC, au coût par clic, parce que il n'y a aucune limite de coût par clic. C'est-à-dire que quand vous faites une campagne shopping standard ou quand vous faites une campagne sur le search, vous pouvez mettre CPC optimisé ou maximiser les clics. Là, le problème, aucune limite de clics. Ça veut dire que si Google a envie pendant une semaine pardon, de vous mettre, je sais pas moi, 2 euros par clic, il va le faire. Ça dépend aussi de la concurrence. Normalement, sur ce genre de produit, on peut aller check là. Ça va peut-être monter jusqu'à 0,72, 0,80. Ça ira pas au-dessus, sauf peut-être le premier jour. Donc, il faut faire attention. Et si vous êtes, si vous avez un budget assez limité, partez sur une campagne Google Shopping standard et vous mettez, qu'est-ce qu'on peut mettre comme coût par clic? Moi en général je prends à peu près le juste milieu. Là on pourrait partir sur du 0,40 centimes, ça me paraît assez bien. Donc voilà. J'ai parlé du volume de recherche, j'ai parlé des mots-clés que moi personnellement j'utiliserai. La stratégie, ça c'est à vous de voir. Il y a des points positifs et des points négatifs dans tout, de toute façon. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels seraient les éléments que vous aimeriez que j'analyse. J'ai oublié un petit truc que je fais d'habitude, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo YouTube. D'habitude, j'analyse un petit peu les shops qu'il y a. Ici, je fais une analyse très rapide. Ici, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il respecte son code couleur. Il y en a beaucoup, beaucoup. Par contre, le prix en gris, j'aime pas trop. Je préfère quand il est bien en avant. Moi, je le mets toujours du même code couleur que mon shop. Lui, il respecte son code couleur. Il y en a beaucoup qui mettent des trucs qui n'ont rien à voir. Ils vont mettre par exemple le bouton acheter maintenant en rouge ou en bleu. Ça n'a rien à voir. Là, ici, il y a un peu beaucoup de blanc, je trouve. Donc, on peut. Ça, par exemple, je sais pas pourquoi c'est là tout seul. Il aurait dû peut-être le mettre un petit peu plus sur le milieu, mettre des petits logos, c'est facile à faire dans le code. Euh, Au cas où, si vous voulez, il y a. Comment il s'appelle? Thomas Giraud. Thomas Giraud, tac. Et lui, il fait des petites vidéos sur animer le shop, mettre des trust badges, etc. C'est vraiment super intéressant. Donc, on en vient au sujet. J'aime bien le code couleur, j'aime bien comment il a fait sa description. Elle est très bien optimisée. Il a assez d'avis, donc c'est pas mal. En plus, il a plusieurs produits, donc ça peut être intéressant de proposer des offres marketing en mode oh là là, pardon. Ah, ça c'est nul, c'est quoi ça? Ça me fait rire. Du coup, proposer des offres marketing comme un acheter, l'autre à moins 50%, des choses comme ça. Ici, beaucoup moins optimisé parce que c'est un shop généraliste. Ça, j'aime pas trop, c'est un peu 2018. Là, son prix, il est même pas aligné. Tuc, 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 tuc. Il n'y a pas beaucoup de photos. Pas beaucoup de photos, c'est dommage. Pas beaucoup d'avis, c'est dommage. Petite précision, ce qui est bien avec un shop monoproduit, c'est qu'on peut faire une foire aux questions personnalisée pour le produit. Bon là par exemple, il a 6 produits, il peut faire une petite FAQ à la fin de sa description. Ça va pas être gênant. Oula, je suis en train de muer. Celui-là, on l'a pas vu du coup. Ah, claqué au sol. Alors lui, il doit pas être là depuis longtemps. On va aller voir sur Koala Inspector. Je vous conseille d'utiliser cette extension, elle est formidable. 17 octobre 2019. Alors lui, c'est peut-être le genre de gars qui ouvre une boutique et qui achète 36 noms de domaine parce qu'il n'arrive pas à percer et qu'il change de boutique à chaque fois. Ah non, c'est une boutique physique. Ah, c'est possible. Ah bah, c'est nul. Là, il y a de l'anglais.
Je sais pas ce que ça fout là. Ok. Non, bah c'est nul. Ok, on va le supprimer. Hop. Du coup, celui-là, on l'a regardé tout à l'heure. J'avais dit hein, que ça. Comment on dit? J'ai oublié le mot. Brander ses photos, c'est super important, surtout sur Google. Mettre beaucoup d'avis, c'est important. Et être toujours supérieur à la concurrence, c'est très très important. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les concurrents avant de se placer. Faites des commentaires sur son shop, analysez-le. Dites par exemple euh, un truc, un truc tout con. euh, le bouton ajouter au panier, il est hyper grand. Moi, je le mettrai pas comme ça. Et quand vous faites votre shop, bah, ne mettez pas un bouton ajouter au panier qui fait la taille de mon Shiba. Donc ça c'est dit. Tac, tac. Voilà, c'est ça que je disais. Une petite FAQ personnalisée pour chaque produit. C'est intéressant. Là, je sais pas pourquoi il fait pas une FAQ généraliste, mais c'est pas grave. Donc du coup voilà. Tout ça pour vous dire que à chaque fois que vous faites des commentaires sur une boutique, faites ce que vous dites sur vos shops à vous. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, ceux qui le souhaitent, à réserver un petit call de 30 minutes offert. Le lien est dans la description. On pourra parler de toutes vos problématiques, de tout ce qui vous gêne sur Google. Ou si vous faites vos débuts sur Google Ads, vous réservez un call et on en parlera. Je peux vous aider. Ensuite, n'hésitez pas à télécharger le tableau des produits gagnants. Et puis, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!